Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo test. C'est moi qui vous l'ai proposé comme une nouille. Non, je plaisante. J'ai eu ces tampons grâce au partenariat Journal C. Je suis super contente de les avoir eus parce que je les trouve géniaux. Et je vous ai proposé de faire une vidéo de démonstration parce que c'est un achat. C'est un achat qui est fait pour durer parce que ce sont des tampons qu'on peut garder. Et moi, je trouve ça génial que vous ayez eu envie aussi de voir... génial, n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça très bien que vous ayez envie de voir une démonstration. Et moi, ça me fait énormément plaisir de vous le faire. J'ai plusieurs idées. Je vais vous montrer. J'ai sorti plusieurs encres parce que... dans cette vidéo, il y a les tampons avec les papiers qu'ils m'ont donné. Pour tout vous dire, je vais tester sur certains des papiers qui sont dans les kits. Mais j'ai pas envie de tous les tester, tout simplement parce que je veux adapter la couleur, l'encre, en fonction des projets où je vais venir les utiliser. Donc, j'ai décidé de vous proposer de faire un test. Ah, vous voyez qu'on a quelqu'un parmi nous, celui qui n'a pas rangé sa chambre, qui laisse ses joujoux traîner n'importe où, c'est une honte. Donc, j'ai décidé de vous faire un test en partie sur les papiers qu'il y a dedans, sur ces papiers que j'avais eu un jour et que je n'aimais pas. Et je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion de venir les tester. Alors, ils sont plus petits que les tampons, mais je me dis que pour certains tamponnages, ça pourrait être très bien. Et j'ai envie également de les tester sur ces nouveaux papiers que j'ai reçus. Vous savez qu'il y a deux épaisseurs de papier. Il y a ceux qui sont... plus épais, presque cartonnés, et ceux qui sont plus fins. Et je me suis dit qu'en les découpant, je pouvais venir me faire des essais qui seraient sympas. Et ça permettait de tester plusieurs matériels en même temps. Et au niveau des encres, là, j'ai choisi de tester avec plusieurs encres. Je vous ai ressorti mes Versafine. Alors, je suis contente, j'ai retrouvé la nocturne, je l'avais bien, c'est-à-dire la noire de Versafine clair. J'ai sorti la grise, c'est-à-dire celle-ci. Et j'ai sorti également ma couleur préférée, en général, c'est le bleu, c'est-à-dire la nocturne, que je trouve magnifique. Et je viendrai peut-être essayer avec une autre couleur. Vous voyez que j'ai mon ustensier, d'ailleurs, j'ai pas encore mis l'anneau, c'est pas bien, hein. Vous voyez, et je me suis dit que j'aimerais bien venir faire des essais avec d'autres couleurs, notamment cette couleur que j'adore, qui est arctique, qui est magnifique. Je pense qu'avec ces tampons, il y a énormément de choses à faire. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous faire cette petite démonstration. Comme ça, vous pourrez choisir. Moi, j'ai les 6. J'ai beaucoup de chance. Merci, merci, Journal C. Mais voilà, vous pouvez les acheter aussi à l'unité. Tout dépend, en fait, en fonction de vos besoins. C'est ça que j'aime beaucoup, vous le savez, hein, je ne vais pas vous le redire 50 fois. On peut acheter ou à l'unité, ou on a toutes les collections réunies sur une même page. Super pratique. Petite précision. Je vous mets les liens à chaque fois sous mes vidéos haul. Mais comme il y a beaucoup de liens, parce que j'achète parfois des produits en lot, parfois à l'unité, je ne peux pas tout vous mettre sous la même vidéo. Donc, quand vous voulez voir tous les liens d'une période, d'une session partenariat, il faut vous mettre sur une ou deux vidéos pour trouver tous les liens. Après, dans les liens, il y a des liens qui vont vous amener parfois directement sur le produit. Et il y a des liens, notamment pour les rouleaux de stickers, où parfois ils mélangent plusieurs collections dans un même lien. Moi, j'essaye de vous mettre le lien du rouleau que j'ai acheté, mais vous verrez parfois, vous allez arriver sur une page où vous allez avoir 10 ou 15 rouleaux différents. Le lien que je vous mets, ça veut dire qu'en fait, le rouleau que je vous ai montré est dans cette page. Donc, il faut juste chercher dans la page le bon lien et vous le trouverez. Après, j'avoue, je ne vous mets pas les liens dans l'ordre où je les présente, tout simplement parce que c'est mon organisation. Et puis mince, faites un peu d'effort, je sais pas, cherchez quoi. Non, j'essaye de vous mettre des titres. Par exemple, quand c'est des rouleaux, je vous mets rouleau. Quand c'est des lots de rouleaux, je vous mets lot de rouleaux. Quand c'est des tampons, je vous mets tampons. Quand ce sont des lots de papier, je vous mets lot de papier, écriture ou vintage pour vous aider en tout cas à les retrouver. Donc, j'espère que ça vous aide. Certaines personnes m'ont dit que oui. Bref, j'essaye de me dire, voilà, de quoi j'aurais besoin, moi, pour essayer de vous l'offrir ou de vous le proposer, en tout cas, sous les vidéos. Allez, excusez-moi. Assez de blabla, on passe à l'action. Alors, avant de faire des bêtises, vous me connaissez, j'ai une tendance assez importante à la bêtise. Certaines se régalent de me le faire ressortir. Il n'y a pas de raison après tout, hein. Je vous taquine. Si vous pouviez pas le faire, hein, on s'amuserait moins. Le but, c'est de s'amuser. Et je vais sortir ceci pour protéger. Ok. Je vais également sortir mes plaques d'acrylique. Je pense qu'on peut utiliser ces tampons de plusieurs façons.
J'ai pas sorti ma stamp plateforme qui est rangée, tellement bien rangée que, hop, attendez, elle est où ma stamp plateforme? Ah oui, j'ai changé mon état, oui, j'ai changé tout mon salon. Maintenant, elle doit être de l'autre côté. On peut l'utiliser aussi dans les stamp plateformes, il n'y a aucun doute, mais on peut l'utiliser tout simplement avec des plaques d'acrylique ou même à la main. Alors, on va commencer par du... Je remonte les manches, hein, je me mets en situation. On va commencer par un basique. Je vais prendre le Vintage Photo. Je n'ai pas préparé de chiffon et de plaques pour le nettoyage. Je sors mon petit kit de nettoyage, également offert par le Journal C. Vous le savez, franchement, je l'utilise parce que moi, j'en avais une qui était beaucoup plus grande et du coup, je la sortais jamais. Et là, elle est de la taille parfaite et du coup, je l'utilise à chaque fois que je fais un tamponnage. Allez, à l'attaque. On commence par lequel? Lequel avez-vous envie de voir? On va faire un classique. On va faire celui-ci avec les taches. Ok, là, je vais me mettre là-dessus et on va en profiter pour tester autre chose. C'est l'occasion ou jamais. Vous savez que j'ai acheté la multi machin bidule de chez Craftelier. Excusez-moi, Craftelier. Et je voulais la tester. En fait, elle est un petit peu autocollante et elle permet de positionner les choses pour qu'elles ne bougent pas quand on veut y faire une action. Donc, vous voyez, là, je vais le prendre, entre guillemets, à la main, le tampon. Ok, mais sinon, j'ai une plaque d'acrylique comme ça qui est pile poil de la bonne taille. Je vais peut-être le positionner comme ça dessus. Et en fait, ils sont montés sur de la mousse, en fait, qui vient adhérer à nos plaques en acrylique. Alors, la mienne a beaucoup vécu, hein, elle est ancienne, ça fait des années que je l'ai. Donc, voilà pourquoi elle est dans cet état-là. Allez, on va tenter. Là, je vais commencer un test avec la Distress pour voir comment ils sont. J'ai pris ma classique Vintage Photo. J'estime que... alors, je ne sais pas comment elle va... parce que mon tampon est neuf. Vous le savez. Allez, on se lance. Je vais essayer. L'avantage de la plaque là que j'ai utilisée, c'est que ça me permet de bien situer où je vais appliquer mon tampon. Hop, j'appuie. La surprise. Et voilà, alors l'encre n'a pas beaucoup adhéré, mais ça c'est le problème si vous voulez qu'on a avec la Distress. C'est que la Distress c'est une encre pour faire les fonds, mais pour moi pas nécessairement pour le tamponnage. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mon tampon, je vais enlever la carte. Par contre j'adore le rendu des taches, même si là c'est un peu aléatoire. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir faire un test sur ce papier qui est un peu plus petit, mais qui va me permettre d'essayer autre chose avec toujours ce motif là. Donc je viens repositionner un papier, je vais venir nettoyer mon tampon. D'ailleurs c'est intéressant, ça fait partie des essais que je veux vous faire, de venir essayer de tamponner également humide avec un mélange d'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... Il est où mon nuancier? Ici, je vais venir choisir une couleur. J'aimerais bien le faire comme ça, mais ça sera trop ton sur ton. Quelle couleur j'ai envie de venir tester sur ce papier? Quelle couleur j'ai envie de... Ouh, j'ai envie de ça. C'est le Chianti. Allez, on va sortir le Chianti. Chianti, où es-tu? Chianti, es-tu là? Voilà. Chianti est là. Allez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, on voit que ça ancre tout de suite beaucoup plus. Alors après, c'est vrai que là, les tampons sont neufs. J'aurais dû venir les... comment on appelle ça? Les frotter en fait à la gomme pour qu'ils adhèrent mieux au niveau de l'encre. Parce que sur les premières impressions, c'est jamais bien. Mais bon, là, le but, c'est de faire des taches. Donc là, je vais me situer comme ça sur cette page-là. Et on va voir ce que ça va donner. J'essaye de bien appuyer. Voilà. Et voilà au niveau de l'impression. C'est super joli. Alors là, c'est pas ma même nature de papier. Ce que je vais faire, je vais le mettre de côté ici. Je vais venir nettoyer le tampon.
Et je vais venir faire un autre essai. Voilà, là c'est sur une autre nature de papier. Et je vais par contre faire une chose. Elle est où ma gomme? Je l'ai vue tout à l'heure. Voilà, elle est là. Je vais faire un test. Je vais d'abord nettoyer le tampon. Voilà, en fait c'est sur le tapis qu'il faut mettre le nettoyant. Mais moi évidemment je l'ai mis sur le tampon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc là, je vais tester avec une autre couleur. Je vais venir tester avec du noir. Par contre, avant, je vais faire ce que je voulais faire. En fait, je fais ça normalement, c'est avec une gomme-gomme qu'on fait ça. C'est pour favoriser l'adhésion des encres. Mais je ne sais pas si j'ai une encre, une gomme sous la main. Donc, je m'étais dit que j'allais essayer avec ça. Vous savez, il y a toujours une couche d'après, en fait, sur les tampons. Voilà. Allez. Regardez, c'est en train de sécher. Ça rend super bien. Ça fait... Alors là, ça rend presque encore mieux, en fait, avec l'autre. C'est en train de sécher. Regardez le rendu. Ça fait super. Allez, on va voir. Voilà. Allez, je vais me mettre au bord. Comme ça, je vais faire un test avec un autre tampon après. Comme ceci. C'est super pratique, par contre, la plaque, là, pour fixer. Comme ça, le papier, il bouge pas. Ah ouais, sympa. Là, par contre, vous voyez, j'ai un peu trop appuyé. J'ai tordu ma page, ma plaque, en fait. Allez, on va tester maintenant un autre tampon. Hop, je finirai de nettoyer après. Donc, vous voyez, c'est super pratique. Maintenant, ce que je vais faire, elle est où ma petite plaque en plastique, là? Elle a dû se mettre quelque part. Je la retrouverai après. Je mets le tampon de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tester celui-ci. Et je vais le tester à la main. Et là, je vais venir le tester avec mon gris. Je ne sais pas si j'ai bien ancré. Non, si je n'ancre pas, ça risque pas de se mettre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est le fait de le faire à la main plutôt que de le plaquer sur ma plaque. Je vais le mettre sur ma plaque, ça sera peut-être mieux. Je vais le mettre comme ça. Et je n'ai pas pris de gomme. Elle est où ma gomme? Normalement, j'ai une gomme ici. Voilà. Ok, allez. Là, je vais prendre un petit peu un morceau de chiffon. Enfin, même un chiffon. Je vais venir juste enlever un peu quand même l'excédent d'encre que moi j'ai mis quand j'ai tamponné n'importe comment. Comme ça. Allez, je viens poser le tampon comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un effet pour mettre sur des créations qui va être génial. Donc là, j'ai testé ces encres-là. Maintenant, j'ai envie de la tester sur un papier blanc plus classique, entre guillemets. Donc, je vais prendre une petite chute de papier. Oui, vraiment une petite chute. Non, j'ai quand même essayé de trouver une chute moins misérable. Voilà, je vais prendre ce morceau-là de papier. Et je vais venir tester le même tampon sur cette page-là. Théo est en train de se gratter à côté. Allez, on va venir appliquer ici. Je l'ai mis à l'envers. Et voilà ce que ça donne.
Donc là, c'est avec de la Versafine claire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir essayer le tamponnage avec ma Versafine habituelle avec lequel je tamponne. Comme ceci. Comme ça, ça va nous permettre de comparer les deux Versafine. Vous savez que moi, je les adore, ces encres. Voilà ce que ça donne. Alors, excusez-moi, je réfléchissais à une chose. On va maintenant tester les tampons. Non, je fais une pause parce qu'en fait, je n'ai pas sorti ce que je voulais pour le nettoyage. Je reviens. Ça y est, je suis venue me repositionner. J'ai sorti ma serviette pour bien essuyer mes tampons. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas bien cadrée. Donc, je suis désolée pour le début de la vidéo si c'est pas top. Je vais essayer de faire mieux sur la deuxième partie. Je vous prie de m'excuser. Allez, on va continuer. Donc là, je vais sortir le tampon écriture. Alors, comme une gourde, je suis venue mettre un petit coup de gommage, mais je l'ai pris avec une très vieille gomme. Ça m'a mis plein de particules de partout. Ça n'est pas une bonne idée. Et ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais le tester donc sur ce morceau de papier. Il suffit juste que je retrouve. Voilà. Alors, franchement, par contre, c'est une très belle découverte. C'est ce tapis. Je trouve ça super pratique. Je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Donc ça, c'est vraiment top. Je suis venue nettoyer correctement mon tampon. Donc vous savez, hein, les tampons, il faut les utiliser plusieurs fois parfois pour avoir un tamponnage qui nous plaît. Parce que vous avez, vous savez, les matières de protection qui sont mises sur les tampons pour, au début pour les transports. Et après, voilà, moi, il me faut toujours plusieurs usages. Là, j'ai mis un petit coup de gomme. Mais le rendu, je suis super contente de ce que ça donne. Voilà. Ah oui, alors si j'enlève pas la petite page de protection, ça va pas aider. Et là, j'ai envie de me faire un tamponnage de quelle couleur? Écoutez, j'ai bien aimé ce que ça donnait en gris. Donc, je vais continuer sur le gris. Et après, je vous dirai quelque chose que j'ai envie de faire. Mais je ne pourrai pas le faire là parce qu'il faut que l'encre, elle sèche. Je vous dirai. Voilà, et donc je voulais ma petite serviette qui est là. Comme ceci. Je vais venir mettre le tampon sur la feuille. Voilà. Je les imagine en tampon de fond sur des créations. Ça va être trop top. Et voilà, et vous voyez, regardez, j'ai tamponné et je trouve que j'ai frotté mon tampon et je trouve que le rendu est vraiment beaucoup plus sympa. Je vous montre. Et ça rend super bien. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, est-ce que ça a déjà séché? Oui, ça a séché. Et en fait, moi, l'idée que j'ai eue quand j'ai reçu ces tampons, c'était de me dire qu'en fait, on pouvait les mélanger. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire que l'écriture sur l'écriture. Et notamment, il y a celui-ci. Alors lui, par contre, je ne suis pas venue le frotter. Donc, vous voyez, là, du coup, j'ai sorti une autre gomme que j'ai retrouvée. Je vais venir le frotter et je vais venir le tamponner un petit peu. Et mon idée, c'est en fait vraiment de recréer des ambiances sur les tampons. Et pour moi, c'est vraiment ça l'intérêt. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était de créer... En fonction de ce qu'on veut faire, en fonction des créations, si vous voulez. Là, je ne vais pas trop en mettre quand même, parce que je veux juste que ça soit suggéré. Je ne veux pas entièrement recouvrir l'écriture, mais je veux créer voilà, une ambiance particulière sur mon tampon. Et vous voyez, pour moi, l'intérêt de ces tampons, c'est de se faire des supports et des choses qu'on va pouvoir venir utiliser sur nos créations qui seront uniques et qui seront, regardez, là, on a recréé complètement un papier. À l'ancienne, là, j'ai tamponné un peu à l'arrache. Hein. Mais on a recréé complètement un papier. En plus, là, le papier était imprimé en dessous. Mais je vous laisse imaginer sur un papier qui ne l'est pas. Et donc, on va faire un autre test comme ça, en fait. Là, je vais même m'aventurer un peu plus loin. Je vais juste passer un petit coup de nettoyant sur ce tampon. Je ne sais pas encore. Là, vous voyez, je découvre vraiment avec vous. Et en plus, je vous les fais tous dans le désordre. C'est n'importe quoi. Je suis tellement contente. Alors là, celui-ci, on vient de le tester. On n'a pas encore testé celui-ci, je crois.
Alors, qu'est-ce qu'on a testé? Est-ce qu'on a testé celui-ci? Oui, ça, c'est fait. Est-ce qu'on a testé celui-ci? Oui, ça, c'est fait. Est-ce qu'on a testé ça? Oui, c'est fait. Est-ce qu'on a testé ça? Oui, c'est fait. Et il m'en manque. Ils ont encore disparu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où est le 6e? Rendez-le-moi. Excusez-moi, je regarde sur mon bureau. Est-ce qu'il est sur la plaque? Non. Est-ce qu'il est là? Non, ça m'en fait 5. C'est lequel qui a disparu? J'en ai de partout pour vous faire l'essai. Bon, allez, je vais déjà vous tester celui-ci. Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Allez, je remets un petit coup de gomme dessus. Je suis perturbée, là. J'en ai 4. Je reviens. Ça y est, je l'ai retrouvé. Il était juste à 50 cm de moi. Ouh là 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 là. Grand moment de solitude. C'est en fait celui-ci que je cherchais. C'est le premier que j'ai testé. Donc, j'en profite pour passer un petit coup de gomme. Ça, c'est un truc que j'avais vu, que j'avais appris sur les tampons. Le problème, c'est que je pense très peu souvent à le faire. Franchement, ça aide bien. C'est pour que l'encre, en fait, elle adhère mieux sur les tampons. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais prendre un papier, voilà, comme ceci. Vous savez, de cello. Franchement, ils sont super. Et en fait, ce que je vais faire là, c'est des choses qui me serviront un jour. Sur des créations à n'en pas douter. Et là, on va refaire la même chose. On va refaire une superposition. On est sur un papier bleu. Et je vais tester l'encre Arctic que j'aime tant. Qui est là. Je ne sais pas si elle va se relever assez parce que le papier est quand même assez soutenu. On va voir le nuancier. On va voir parce que si c'est trop clair, c'est pas la peine. Non, c'est pas celle-ci. C'est ça. Elle va pas aller en termes de couleur. C'est un peu dommage. Écoutez, je vais tester quelque chose d'un peu plus péchu. Je vais tester Bali. Bali, île que j'adorais, que je n'aime plus. Ça a tellement changé. C'est dommage. Donc, je prends mon encre, comme tout à l'heure. Là, je vais venir d'abord faire le tampon écriture. Et après, je viendrai faire la partie tâche, en fait, dessus. Voilà, je ferme mon encre pour éviter de... Je suis capable de mettre la main dedans, hein, je me connais. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, sur ces papiers, je pourrais faire plusieurs choses dessus. Je suis bien contente. Voilà. Donc, ça rend bien. La couleur, on voit bien, il n'y a pas de problème. Ce papier est un petit peu un côté un peu buvard, donc ça a tendance à boire un petit peu l'encre. C'est pour ça que je vous conseillerais vraiment des encres à séchage rapide plutôt que des encres à séchage lent. Donc ça, c'est le premier essai. Et ce que je vais faire, moi j'ai envie de venir tamponner autre chose dessus pour le vieillir un petit peu. Je vais venir prendre mon tampon tâche ici. Et je vais venir rajouter par-dessus des taches. Et même si le motif, on le voit moins en dessous, vous voyez, là, je vais venir juste un tout petit peu tamponner. Juste pour donner une petite impression. Et voilà, personnalisez vos papiers. Ils seront comme ça uniques. Mélangez vos couleurs. J'essaierai peut-être avec d'autres encres. Je vous dis après, mais je les ai changés de place. Il faut que je les retrouve. Regardez, voilà. Là, j'ai fait le mélange, vous voyez, des deux. Ça peut être sympa. Maintenant, j'ai envie de faire un essai. On va aller jusqu'au bout. Hein. Si je les retrouve là, voilà, elles sont là. Je vais tester avec les encres de chez Action. Vous savez que j'ai ces encres-là. Je vais également tester. Voilà, je vais prendre ces deux-là. Et on va voir ce que ça donne. Mon tampon, il sert de plus en plus. Donc, le rendu s'améliore à chaque fois. Je cherchais déjà où je l'avais posé. Ok, ça va bien mieux.
Allez, un petit coup de nettoyage. Et on va voir ce que ça donne. Ça rend super bien. J'adore ce que ça fait. Top. Alors, je vais enlever, je vais venir le mettre sur ma base. Mais vous avez vu, hein, ils sont suffisamment rigides. Ils ont mis de la mousse de super qualité dessus. Je dis ça parce que la mousse comme ça, il en existe. Moi, j'en ai. ES Monte, je crois que ça s'appelle. Moi, la mienne, sincèrement, elle est beaucoup plus fine. Et je suis obligée de le mettre sur une plaque derrière quand je veux tamponner. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tamponner en clair ici. Alors, je ne sais absolument pas ce que ces encres vont donner, hein. Pourquoi il y a des paillettes maintenant sur mon tampon? Des paillettes sur l'encre? L'autre jour, j'ai retrouvé des paillettes quelque part. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Allez, on tamponne. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas mis assez d'encre, hein. Donc là, on enlève le premier. Et là, je vais venir faire l'effet taché avec celui-ci. Et je vais venir faire ça avec. Là, je fais un ton sur ton pour voir ce que ça donne. Voilà. Là, vous voyez qu'on ne voit pas vraiment de différence de nuance parce que j'ai pas mis assez d'encre sur mon tampon. Mais par contre, voilà, vous pouvez complètement superposer vos tampons. C'est génial. Alors, je vais vous montrer. Je vais enlever ça. Je vais voir après si je refais d'autres essais. J'ai essayé... Je les recherche, hein, parce que vous avez remarqué, aujourd'hui, je suis un peu paumée, hein. J'ai eu un petit souci sur une vidéo avant, ça m'a pris un temps de dingue, parce que j'ai un problème au montage. Et moi, comme je suis vraiment pas une technicienne, j'étais remontée comme un coucou. On a essayé celui-ci. On a essayé avec l'écriture qui n'est pas nettoyée, que je vais nettoyer. Voilà. On a essayé avec celui-ci. Ok, donc là, on a fait ça. Sur ce test-là, on a fait avec ce tampon-là. J'avais très peu appuyé et on l'a fait avec le tampon écriture ici. J'adore le rendu, c'est génial. Là, j'ai fait à nouveau un test tâche. Et j'ai utilisé ce tampon ici que j'ai... non, j'ai utilisé ce tampon là que je suis venue également utiliser sur ce papier ici. Et vous voyez le rendu, j'adore. Mais regardez là en gris, j'avais pas vu tout à l'heure, mais comme ça rendait bien. C'est super joli. Donc, voilà où on en est. Il me reste ce tampon à vous tester, ce que je vais bien évidemment faire. Je ne sais pas où est la truc de protection pour mettre dessus, mais elle n'a pas dû s'envoler, hein. Donc, je mets les tampons de côté. Je mets mes essais de côté. Ah oui, il y avait celui-ci aussi, le premier, tout premier test que j'ai fait. Et je vais venir essayer le tampon. Et celui-ci, c'est un de mes préférés. Je l'aime énormément. Et je vais venir l'essayer sur un papier comme ça. Et j'aurais bien aimé le tester avec quelle couleur? Avec un des marrons que j'ai. Voilà, j'aurais bien aimé venir le tester avec gland. Allez, on va venir le tester avec le gland. Excusez-moi. Excusez-moi. Où elle est ma gomme? Bon, très bien. J'ai perdu ma gomme. Non, elle est là. Allez, je vais venir... Mais vraiment, usez vos tampons petit à petit pour venir faire des beaux tamponnages. Après, le but, là, c'est du vintage. On ne veut pas de la perfection. Moi, ce que j'aime ici, c'est de pouvoir créer ce que j'ai envie de créer comme j'ai envie de le créer.
sur les papiers que j'ai envie de créer pour avoir des choses qui correspondent à ce que je suis en train de faire au moment où je le fais. J'ai oublié de le mettre sur la plaque collante. C'est pas grave. Waouh! Ah oui! Ah, excusez-moi, et la lumière fut juste à ce moment-là. Je vous le montre de près. Est-ce que vous voyez? Regardez ce que c'est beau. Vous imaginez ça sur une création? Ah, j'adore. J'adore. Eh bien, écoutez, voilà qui conclut les premiers tests de ces tampons. Moi, je suis très contente de les avoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Je suis venue refaire un ou deux petits tamponnages. Là, j'ai rajouté en fait un tampon sur un autre tampon. Et je me suis dit que j'allais venir faire une petite création. J'en ai de partout. Où est la page? Non mais c'est pas vrai. Ah bah, je viens d'en redécouper une et je viens de retrouver ce que j'ai cherché pendant 10 minutes. Ok, d'accord, tout va bien. Et maintenant que je cherche celle que je veux, je ne la retrouve pas. Je vais mettre ça en attendant. Allez! On se concentre. J'ai envie de faire une petite page. J'ai sorti, bah voilà. En plus, je vois qu'il avance et je suis limite impatiente de le finir. Et je me suis dit que j'allais faire un test avec justement les papiers qu'on a créés. Et j'en ai profité pour sortir également, c'est ce que je viens d'avoir, que j'adore. Je vous avais déjà une création, je crois. Non, j'ai fait avec un autre, mais je les trouve tellement sympas. Et je me suis dit que peut-être la combinaison des deux avec les couleurs, ça serait sympa. Et vous voyez là, tampon que j'ai choisi sur un papier que j'ai choisi, que je vais venir mettre en collage. Et en fait, j'aimerais bien venir m'amuser à utiliser un petit peu... je vais vous montrer ce qui me vient à l'esprit. Je vais déjà venir coller ça. Je suis super contente du rendu. Alors, n'oubliez pas, hein, quand vous tamponnez, ça dépend de l'encre, ça dépend du papier sur lequel vous tamponnez. Vous voyez que là, c'est des papiers qui ont un côté un peu buvard. Donc, l'encre va se diffuser différemment que sur des papiers qui seront peut-être un petit peu plus lisses. Mais moi qui aime les rendus un petit peu pas parfaits, si vous voulez, moi, je le trouve magnifique, le rendu sur ce papier. Et je me dis que justement, on va pouvoir venir l'utiliser pour faire plein de choses sympathiques. Ce que je vais faire avec ce carnet. Et là, je vais utiliser le côté washi des stickers que je trouve vraiment super joli. Alors, je sais pas ce que je fais avec mon matériel ce matin, mais alors, peut-être parce que j'en ai de partout. Voilà, j'ai très envie de venir m'amuser avec le style un petit peu moderne, des petites images comme ça, et le côté un petit peu rétro. Et j'adore par exemple celui-ci. Alors, je vais faire quand même une chose hein, que je n'ai pas fait sur le premier. Je vais juste venir un tout petit peu ombrer, mais très légèrement, pas beaucoup, mon étiquette pour pas qu'elle ait le côté trop blanc. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais écoutez, c'est fait. Là, je vais vous faire vraiment une créa toute simple, toute rapide. J'avais trop envie d'essayer de me prendre un petit moment. Ah oui, alors par contre, je ne vais pas le fixer. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais l'enlever et je vais venir le coller sur un papier. Parce que la transparence... qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? La transparence est trop importante. Et je trouve que ça gâche un petit peu le rendu de la découpe. Allez, là, je viens vraiment le mettre sur une chute de papier. Mais bon, j'essaie d'utiliser au max. Allez, je vais venir détourer. Et je pense que le rendu sera plus sympa. Là, ça allait, mais sur l'étiquette, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, on va venir s'amuser à le détourer. En plus, on peut déjà suivre le modèle de détourage qui est proposé. Ça nous guide un petit peu. Après, on fait bien comme on veut, rappelez-vous. Hein. Le principe pour moi du collage, c'est la liberté. Quand on veut, comme on veut. Et même pour 5 minutes. C'est un petit moment sympathique. Enfin, en tout cas pour moi. Est-ce que ça l'est pour vous? Vous voyez, je préfère le rendu, voilà, maintenant que je l'ai maté sur un papier. Je vais venir mettre de la colle. Ça dépend vraiment ce que vous faites, en fait, avec les washi. Mais par contre, maintenant, je les utilise, comme vous le savez, hein, beaucoup, beaucoup plus. Et j'aime de plus en plus. Bon, là, c'est quand même un petit peu vide. Hein. On va pas laisser comme ça.
j'ai envie de voir, il y avait ces petites fleurs que j'aimais bien, que je trouvais sympa, mais j'avais envie de voir s'il y avait autre chose. Oh, regardez! Si on mettait le matou, ou alors est-ce qu'on fait plutôt moment goûter? Oh, peut-être que je pourrais faire... Ils sont trop jolis, ces blocs. Ils sont trop jolis. Qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis, hein, excusez-moi. J'aimerais bien mettre ça, mais il n'est pas assez grand dans ce que j'ai comme idée. Je vais regarder, j'ai sorti celui-ci, mais là je pense qu'on est plus sur des tons un peu plus comme ça. Par contre, j'aime bien ça. On va voir. Non, là au niveau des tons, ça va pas. J'ai sorti les autres aussi qui sont là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me plaire? Je vais quand même venir l'ancrer un peu, la petite dame. Voir si je peux l'ancrer sans tout bousiller autour. Le papier est un peu trop blanc, j'aurais peut-être dû détourer. Ah, j'ai un peu débordé, c'est pas bien grave. Et si je venais mettre un autre personnage? Non, je vais rester sur ma première envie comme ça. Par contre, ce que je voulais faire absolument, c'était venir utiliser ça pour venir mettre des écritures dans l'autre sens. Excusez-moi, c'était le début qui avait été un peu endommagé à l'ouverture. Là, j'ai un sticker sur le bout des doigts qui ne veut pas partir. Et vous voyez, moi, pourquoi j'adore ces rouleaux. Voilà. Oups. Oui, alors, sauf si vous le faites avec moi. Avec un morceau de scotch collé au bout des doigts et en le collant de travers. Mais sincèrement, j'adore ce que ça peut donner. Allez, on va venir mettre une petite déco parce que j'ai quand même bien envie. On va venir mettre le matou, mais en brillant. J'essaye d'attraper le sticker. En fait, j'ai pas envie d'enlever la page. Voilà. Elle est... Ah, il y avait une bonne base. Voilà. Regardez, je vais venir le mettre ici, finalement. Ça ira très bien. Et ça va me permettre de mettre l'autre chose que je voulais mettre. À savoir, je vais venir mettre une petite tasse parce que je l'aimais bien. Ou le petit service de goûter ici. Enfin, de thé, pardon. Oh là là. Oui, je n'aime pas le thé. Je ne bois ni thé, ni café. Ça, c'est une chose qui m'épate, c'est quand je vois le budget que les gens dépensent en café et en thé. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de stupéfiant. Voilà, j'aime beaucoup comme ça. J'aime bien. Et je ne veux pas m'arrêter là. Je voulais venir prendre, vous savez, ce nouveau petit lot que j'ai reçu ici. Oh, c'est tellement joli. Bah écoutez, je pense que c'est fait pour vous. Vous allez voir. Et on va le mettre comme ça. I love three things. The sun, the moon and you. Voilà. Mais maintenant, on va venir quand même mettre des petites décos. Vous savez, moi, je vais passer par mes petits, comment on appelle ça? Mes petits peel-off. J'ai bien envie, vous voyez, j'ai les chaînes comme ça que j'aime bien. C'est parmi les derniers qu'on arrive à trouver en noir. Parce qu'en noir, moi, j'aime aussi les très très fins. Et en fait, je n'arrive pas. Et évidemment, là, il y en a un qui est resté coincé dedans. Je l'enlève avec l'aiguille, si ça veut bien partir, oui. Et en fait, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est trouver, c'est le très très fin. Et impossible de le trouver. Malgré l'acharnement que nous mettons, et nous sommes plusieurs à le chercher.
regardez, ça va venir finir cette petite page. Et vous voyez, je suis super contente parce que ça a été fait avec ce tamponnage sur le papier qu'on a choisi, la couleur qu'on a choisi. Et voilà, on est venu faire une petite composition toute simple, sans prise de tête, avec un petit rendu sympathique. Je pourrais le développer plus, hein, mais je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue comme elle vient s'ajouter à la présentation des tampons. Mais sincèrement, ça fait une petite présentation bien sympa. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.